Les consommateurs aiment le lait local, mais souvent ils sont trompés par les étiquettes. C'est en consommant le lait local qu'on développe notre propre production. Voilà. Il n'y a rien, comme on le dit, dans ce qui vient d'ailleurs. L'étiquetage différentiel n'est pas obligatoire au Burkina. Donc vous allez trouver des étiquettes où on a une femme ou bien une calebasse donc, avec du lait en poudre reconstitué. Donc vous ne pouvez pas savoir si c'est du lait local qui est dedans ou bien c'est du lait reconstitué. Donc comme ça, nous sommes dit, avec cette marque, on indique le lait local au producteur. Au départ, nous avons reposé la marque Fer Faso sur 3 piliers. Le premier pilier là, c'est le pilier de plaidoyer auprès des autorités pour que les autorités puissent accompagner le lait. Nous allons utiliser cette marque aussi pour faire du commerce équitable. Ça veut dire qu'il faut que les bénéfices de l'ensemble sur la chaîne des valeurs là, que chacun puisse bénéficier de quelque chose. Il ne faut pas qu'un pot de yaourt soit vendu et que c'est le transformateur qui gagne, ou bien c'est le commerçant qui gagne et que le producteur ne gagne pas. Et je pense que beaucoup de Burkinabés sont prêts aussi à payer le lait local plus cher que du lait en poudre. Mais il faut les indiquer clairement les produits locaux pour qu'ils puissent faire un choix responsable. Donc, il y a des règles. Si vous voulez aujourd'hui être membre de Fer Faso, il y a un règlement d'usage, il y a un comité d'audit, il y a un cahier de charge, il y a une charte. Il faut satisfaire les exigences de tout ça avant de porter la marque. Parce que de tarawa moment fa en temps pour bisma o tar teyolma pour hunning porter gile fa quel paranor wa dani sem na conseil il est confra à quel pas pour porter zone ala kin bisma pour moi ton mande ha tenga bisma han waka pipiton nan la ngi nan ya qualité on nan ton tara et densimètre yendelo tone on a les contrôle la qualité on est à degré on tourne c'est pas seulement ton dépassage ton tour ton levé de producteur bien pas ça ton tour. Le lait ne doit pas sortir par où il est rentré. Donc ça veut dire qu'une fois que le lait passe par ici, s'il passe à la transformation et au conditionnement, il doit sortir de l'autre côté. Et ça veut dire ça c'est au niveau de conservation. Donc vous voyez les frigos sont là-bas. Donc la conservation se passe là-bas avant que le lait soit distribué dans nos propres restaurants d'abord. En fait, je préfère les yaourts faits à base de lait frais parce que ça c'est naturel, c'est dans ma localité. Je vois comment c'est fait. Mais... Arabe, moi, ça évolue par rapport à une pile. On vend notre lait dans d'autres villes. Mais il faut dire qu'avec l'insécurité aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup, la moitié ou même plus, même 90% de notre production. Mais notre problème avec envoyer le lait à Ouaga, c'était vraiment le problème de représentation. On a toujours eu des problèmes avec nos représentants parce que le retour de l'argent posait problème. On s'est dit que comme l'UMPLB est une organisation nationale, nous sommes en train de réfléchir au sein de l'IMPLB si on peut garantir à travers la marque Fer Faso une vitrine du lait à travers des restos lait dans les villes comme Waïga, Ouagadougou, Bobo. Donc on va faire comme ça. Et l'ensemble des personnes ou des laiteries membres qui ont du lait local pour vendre, ils peuvent passer à travers ces vitrines-là. Et en tant que consommateur, vous savez que dans cette vitrine-là, vous trouverez que du lait local.